Bonjour, ici Jean-Philippe de ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 1 de Magnum P.I. en format DVD. C'est avec Jay Hernandez dans le rôle titre, donc de Thomas Magnum, Perdita Weeks dans le rôle de Juliette Higgins, une ancienne agente du MI6, Zachary Knighton dans le rôle de Orville, Stephen Hill dans le rôle de Theodore T.C. Calvin, un ancien combattant de la marine et pilote d'hélicoptère, Amy Hill en tant que Tuila Kumutuleta, qui travaille dans le domaine de Robin Masters, et Tim Kang en tant que le détective Gordon Katsumoto. En fait, qui n'aime pas le Magnum, mais qui vient généralement à sa rescousse là, quand même. C'est une production des studios Paramount Pictures Home Entertainment et c'est paru le 11 juin 2019. Magnum P.I., en fait, c'est un reboot de la série du même nom avec Tom Selleck qui était diffusé dans les années 80, en fait de mémoire de 80-88 environ là, sur CBS. L'histoire est sensiblement la même. Thomas Magnum est un ancien décoré de la Navy SEAL qui, à son retour d'Afghanistan, dans les années 80, c'était à son retour du Vietnam. Donc, selon la période, ce bout de l'histoire-là change. Donc, Thomas décide justement d'utiliser ses compétences militaires là, pour devenir un enquêteur privé. Il vit dans une maison d'invités située dans le luxueux domaine de Robin Masters, un écrivain. En fait, là, il travaille là-bas comme consultant en sécurité, en plus en fait, d'être enquêteur privé. Le majordome de la propriété, c'est Juliette Higgins, justement, l'ex-agente du MI6. En plus de s'occuper de la propriété, elle doit s'assurer aussi de garder Magnum là, dans le droit chemin. Lorsque Magnum a besoin de renfort, il s'adresse à ses amis. Là. Theodore T.C. Calvin, l'ancien pilote d'appareil de la marine qui dirige une entreprise de transport aérien. Orville Rick Wright, qui est un ancien marine aussi, qui est devenu impresario là, de la discothèque là, la plus cool de la région. Puis Magnum croise également au fil de ses enquêtes justement le détective Gordon Katsumoto, qui se ressemblent davantage là, qu'ils ne souhaitent l'admettre tous les deux. Donc, au fil de la saison, justement, on suit ce groupe-là. On suit Magnum dans ses différentes enquêtes en compagnie, justement, de ses acolytes. Comme probablement tous les gens, ou à peu près là, de ma génération, je connais quand même un peu là, la première version de Magnum P.I., à laquelle Tom Selleck a toujours été étroitement associé. En fait, Magnum P.I., c'est lui. Puis sincèrement, ce n'est pas la performance de Jay Hernandez qui va le remplacer, je crois, dans la mémoire collective. Dès le premier épisode, qui est également le pilote, on met vraiment le paquet. D'ailleurs, ça a été réalisé par Justin Lin, qui a réalisé quelques films de la série Fast and Furious. Donc, on en a vraiment plein la vue dès le départ, avec une séquence d'action qui, croyez-le ou non, commence par Magnum qui saute en chute libre à la limite là, de l'atmosphère. Donc, on est pratiquement dans l'espace. Puis toute cette scène-là, abracadabrante, se termine par une course de voiture. Donc, on peut déjà voir dès le départ qu'il y a vraiment du budget à l'écran, ce qui est une bonne chose là, pour ce type de série d'action-là. Tourné à Hawaï, les décors, les paysages sont magnifiques, c'est beau. La série est quand même assez rythmée également. Les points positifs s'arrêtent à peu près là. Par contre, pour ce qui est de Magnum P.I., on n'a pas seulement ramené la série des années 80, on a aussi ramené les clichés qui viennent avec. Donc, les filles sexy avec les gros plans, le Magnum qui montre son corps dès qu'il le peut, enlève son chandail, tout ça, les relations hommes-femmes extrêmement stéréotypées. Bref, on est très très loin d'être en 2019, en fait 2018 quand la saison a paru. Le gros problème aussi, c'est qu'on a mis beaucoup de temps, d'énergie et d'argent sur le contenant. Mais on a oublié quand même le plus important, le contenu. Surtout avec tout ce qu'il y a comme offre de séries actuellement depuis quelques années. Donc des séries qui sont vraiment avec justement des scénarios très recherchés, qui nous font réfléchir, on se creuse la tête et tout ça. De ce côté-là, les intrigues sont tellement minces que ça devient rapidement risible. Donc, à moins de se mettre vraiment le cerveau complètement à off, c'est assez difficile à regarder au complet.
À tout ça, on ajoute un humour très, très, très de base, là, entre autres. Juste pour donner un petit exemple, il y a une espèce de relation là, entre Magnum et les deux Doberman de Juliette. Donc, les chiens qui courent toujours après Magnum ne sont pas capables de l'endurer. En tout cas, on a même droit très rapidement, là, dans le premier épisode, là, la bonne blague là, du personnage qui marche dans la crotte de chien. Et oui, on est là avec Magnum P.I. Point à noter aussi, à certains moments, dans les premiers épisodes, surtout là, dans quelques premiers épisodes, la musique de fond est tellement forte qu'on a de la difficulté à entendre les dialogues. Puis je parle pas ici, exemple, parce qu'une scène se déroule justement dans une discothèque, quelque chose comme ça. Disons, ils peuvent être dans un salon, deux personnages en face de l'autre qui discutent, puis la musique de fond est tellement forte que j'ai fini par mettre les sous-titres là, pour ne rien manquer de ce qui se disait parce que je n'entendais rien. Donc, c'était très, très bizarre au niveau du montage sonore, au niveau de cette série-là. Un point intéressant, en tout cas un point à noter, du moins pour les fans de la série des années 80. Bon, le thème, un des thèmes centraux justement de la série, il reste là c'est-à-dire que Magnum se sert toujours des véhicules de M. Masters, puis c'est dans le fond à son insu pas mal. Dans la série des années 80, Magnum avait presque exclusivement toujours choisi là, l'auto, la Ferrari 308 GTS, là, qui était devenue comme une espèce d'icône culturelle à ce moment-là. En fait, quand on voit des photos de la série des années 80, on voit Tom Selleck à côté de la voiture, la Ferrari rouge. Donc, c'était très, 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 très lié à cette série-là. Une espèce de petit clin d'œil parce qu'on voit ce véhicule-là dans l'épisode de pilote, mais après ça, ils ont pris un véhicule plus, je dirais, au goût du jour. Toujours une Ferrari, mais la 488 Spider. Donc, une différence notable quand même entre les deux véhicules, mais on reste justement avec cette même idée-là qu'il prend les véhicules alors qu'il n'est pas censé les prendre, puis qu'il y en a comme un qui est comme son préféré et que ça donne à être une Ferrari rouge dans les deux cas. Les pistes sonores sont disponibles seulement en anglais. C'est audio, en fait 5.1, anglais stéréo également. Les sous-titres anglais seulement aussi. Image ratio, tout simplement 16:9. Au niveau des suppléments, rien de vraiment, vraiment intéressant. On a bien sûr les bloopers, des scènes promo également, là, les scènes promo dans fond de la série qui sont disponibles également, les promos de lancement diffusés sur CBS, quelques scènes coupées. On a aussi une espèce de petite featurette là, sur la musique de la série. Si le personnage de Magnum P.I. vous intéresse, en fait, la collection complète de la série des années 80 est disponible en Blu-ray. Donc, je vous le recommande à ce moment-là, mais pour cette nouvelle mouture, personnellement, je passerai mon tour. C'était Jean-Philippe, merci et à très bientôt.